Juste Désiré Mondélé, ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, a procédé le premier samedi du mois de janvier 2026 à une inspection de salubrité dans les quartiers de Brazzaville. C'est bon. Durant sa ronde, Juste Désiré Mondélé a eu le temps d'édifier la population sur la taxe que certains ont du mal à Au comprendre. Conseil des ministres, on a reçu des instructions du chef de l'État pour que tous les acteurs de la société s'impliquent dans l'assainissement. J'insiste, tous les acteurs de la société s'impliquent dans l'assainissement. Il ne s'agit pas de créer des taxes. Il ne s'agit pas de créer des taxes. Le Conseil des ministres n'a pas créé des taxes, mais le Conseil des ministres a fait un constat. C'est lequel? Voyez-vous, tous les ménages, quels que soient les revenus des ménages, aujourd'hui, vous allez voir ce qu'on appelle chez nous par des pousse-pousseurs, passer, collecter les ordures, mais cela ne se fait pas gratuitement. Ces pré-collecteurs ou ces collecteurs font ce travail moyennant, c'est un service qui est payant. Selon les ménages, 100 francs, 500 francs, 1000 francs, et ainsi de suite. Vous allez dans les restaurants, ne me dites pas surtout que dans les restaurants de la place, il n'y a pas un système de collecte des ordures. Vous allez dans les marchés domaniaux, là où tous les jours, je pense qu'il y a une taxe de 100 francs CFA qui est payée pour la collecte des ordures dans tous les marchés domaniaux. Le constat qui est fait, lequel? Le constat qui est fait, prenons le cas des marchés. Voyez-vous, on a du mal aujourd'hui, on prend le cas du marché de Windsor, on aura du mal à dire exactement quel est le budget de l'assainissement payé par les usagers du marché. Quel est le budget payé par le marché de Total, par les usagers pour l'entretien du marché de Total et de ses environs. Mais cette responsabilité est encore laissée à l'opérateur. Donc c'est l'opérateur qui est obligé de nettoyer les alentours des marchés. Et nous trouvons que l'état d'immondice, l'état d'ordure, se situe beaucoup plus aux alentours des marchés domaniaux. L'un des cas. Mais donc, il a été décidé, tout simplement, de structurer toutes ces taxes. Désormais, en tout cas, on va aller très vite, faire en sorte qu'à partir du 1er février, si on a fait le constat, d'ailleurs avec vous, que les associations qui gèrent les marchés ont du mal à nettoyer et les marchés et les alentours des marchés. C'est des tas d'immondices, on va peut-être faire le tour des marchés, vous allez voir que c'est des tas d'immondices. Là, c'est peut-être parce que l'opérateur est passé pour nettoyer, mais l'opérateur n'a pas de contrat avec les marchés domaniaux. Ces marchés domaniaux ont leur propre gestion, gèrent librement leurs fonds, leurs ressources, et il y a dans la structure de leur prix, de leurs tarifs, une taxe qui est liée à l'assainissement. La question ici maintenant, c'est de voir comment structurer cette taxe, comment la digitaliser, comment est-ce qu'elle peut passer directement dans une structure qui serait bien organisée, de telle sorte que il y ait des entreprises locales, des quartiers ou des associations qui s'occupent directement de l'assainissement. Prenons le cas du marché de Potopoto, du marché de Potopoto, du marché de Total, du marché de Total, qu'on n'attende pas l'opérateur parce que ce n'est pas dans son contrat. Ça, c'est un des cas. Le cas des usagers, des populations. Ici, il s'agit aussi de répertorier ces pré-collecteurs et ces collecteurs pour deux raisons. La première, elle est sanitaire. Voyez-vous, nous sommes sur ce site où il y a le mall de Brazzaville, il y a des logements qui sont à côté d'une grande artère, l'ancienne avenue dite des Blindés. Vous êtes passé ici il y a quelques jours et on peut constater que c'était devenu un dépotoir sauvage. Mais un dépotoir sauvage, pourquoi? Parce que les collecteurs, les pré-collecteurs qui sont payés par les ménages, que font-ils? Ils prennent les ordures à 50 mètres, ils viennent les entreposer ici. Et ça devient une décharge sauvage. Et ce type de décharge sauvage pose des problèmes d'hygiène, des problèmes de santé aux populations. Donc en réalité, il ne s'agit pas
de créer une taxe. Il s'agit simplement déjà de voir dans quelle mesure impliquer les collectivités locales, donc y compris donc les mairies d'arrondissement. Il s'agit aussi d'identifier ces pré-collecteurs et ces collecteurs des ordures. Il s'agit aussi de voir dans chaque ménage combien ces ménages payent et comment faire en sorte que ce métier, parce que c'est un métier, soit encadré et que les pré-collecteurs et les collecteurs ne soient plus ceux qui, lorsque l'opérateur passe à 6 heures, les mêmes repassent plus tard sur les grandes artères et jettent les ordures. Et on a l'impression que rien ne se fait. Oui, on a l'impression qu'il y a des tas d'immondices qui s'accumulent. Et simplement, il a été décidé que les mesures doivent être prises pour mieux structurer l'ensemble des modalités d'opérationnalisation de la problématique de l'assainissement, des pré-collectes, là où il faut que les collectivités, les mairies, les administrateurs maires s'impliquent, les chefs de quartier s'impliquent en identifiant clairement les collecteurs. Ils doivent être immatriculés, c'est déjà en cours en ce moment à la direction de l'assainissement. Ils doivent être immatriculés, ils doivent être tracés et on doit savoir qui s'occupe de tel bloc et où va-t-il avec les ordures qu'il a récupérées. Et naturellement, il a déjà son contrat avec le ménage. La question ici ne se pose pas. Donc il s'agit de mieux organiser les choses. Et oui, donc il s'agit d'une implication citoyenne. Dans les marchés domaniaux et autres, il est question de suivre la logique de l'État, d'où une organisation s'impose dans les marchés afin de rendre utile cette taxe.